Zéro cas de rage humaine transmise par un chien. C'est le défi que veut relever l'Organisation mondiale de la santé OMS. En Côte d'Ivoire, 25 cas de décès liés à la morsure, à la griffure et au léchage d'une plaie par un animal de compagnie sont enregistrés par an. La région du Gbeke vient en deuxième position avec plus de décès. L'an dernier, nous avons eu 3 cas de rage humaine où les sujets sont décédés. Et cette année, nous avons déjà 2 cas de rage animale. C'est-à-dire que le risque est toujours présent dans notre région de Gbeke. Réduire la divagation des chiens non vaccinés dans les rues reste l'un des moyens efficaces pour l'éradication de la rage. On ne peut pas éradiquer la rage sans que les chiens ne soient vaccinés comme il se doit. Dans le but d'accentuer la sensibilisation, une cinquantaine de volontaires sont formés dans la région. Ces volontaires ont reçu leur parchemin de fin de formation. On ne savait pas que les léchages pouvaient entraîner la maladie. Mais désormais, nous savons que le simple fait de se faire lécher par un animal de compagnie nous expose à la rage. Des représentations théâtrales faites par des gamins pour montrer la dangerosité de la rage ont marqué cette célébration. Tomboukro, dans le district autonome de Yamoussoukro, le ministre-gouverneur Augustin Thiam a conduit une délégation d'hommes d'affaires venus des Pays-Bas. Une présence qui s'explique par la volonté de vulgariser le projet Hortinor, l'horticulture à travers de nouvelles techniques de production agricole hors sol. Sur une surface de 250 mètres carrés, on peut produire jusqu'à 3-4 tonnes de cornichons hors sol. Et ça met à l'abri de l'utilisation des pesticides parce qu'on utilise des engrais végétaux et ça met à l'abri aussi de ce qu'on appelle le péril fécal. Une occasion pour la trentaine d'entreprises présentes d'explorer des possibilités d'investissement avec de nouveaux partenariats. C'est un projet hors sol, mais on veut aussi voir si on peut le faire en plein champ, d'une manière durable, agroécologique, de former des jeunes pour montrer comment on peut faire pousser des légumes d'une manière beaucoup plus efficace avec des technologies assez simples mais très efficaces. Une présence fructueuse pour la population de Tomboukro avec sa jeunesse en tête. Ce projet aussi, il est bienvenu, il sera bien accueilli pour, donner le mieux-être à la population de Tomboukro et ses alentours. Ces hommes d'affaires venus des Pays-Bas prennent part au Salon de l'agriculture et des ressources animales Sarah à Abidjan. Une présence mise à profit pour passer en revue les possibilités d'investissement. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, fait partie des villes universitaires de la Côte d'Ivoire. Ici, la particularité de cette institution universitaire est la formation des cadres experts en matière de production végétale afin de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire et celui de la sauvegarde de l'écosystème. Dépendant de l'université Abobo Agamé et érigé en université de plein exercice au cours de l'année académique 2013-2014, l'institution empruntera le nom d'un digne fils de la région, le professeur Jean-Laurent Guédé. Par rapport à l'ensemble de ses travaux, les activités qu'il a menées, tant au niveau scientifique, académique que politique et même social, cette université est aujourd'hui une entité qui comporte 5 UFR. Nous avons l'UFR de l'agroforesterie, ensuite l'UFR de l'environnement. Et lorsque vous mettez les deux éléments ensemble, on voit apparaître la véritable vocation de cette université. Ensuite, vous avez 3 autres UFR. Il y a l'UFR de sciences économiques et de gestion. Ensuite, l'UFR des sciences juridiques et l'UFR des sciences sociales et humaines. Comme toutes les universités de Côte d'Ivoire, Jean-Laurent Guédé est à pied d'œuvre pour bien attaquer la rentrée académique 2023-2024. Nous préparons également cette rentrée-là en tenant compte du bilan de l'année précédente. Ce bilan, qui, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, nous a permis donc de voir l'évolution de nos étudiants en termes de succès. Et ces succès au niveau de la première année que nous avons trouvé quand même un peu bas, parce que nous avons des taux de réussite qui tournent autour de 50%, parfois même moins.
Et pour nous, en tant que formateurs, il est important de prendre des dispositions pour relever ce niveau-là. Nous avons retenu donc d'offrir aux étudiants de première année, les 2 premières semaines de cours ici, des cours de mise à niveau. Du côté de la direction de l'UFR des sciences sociales et humaines, regroupant 3 départements, notamment les unités pédagogiques de sociologie et d'anthropologie, de géographie et d'histoire, on s'active. Quelqu'un qui est formé en sciences sociales et humaines à Daroua, au-delà de sa compétence de sociologue, d'anthropologue, d'historien ou de géographe, il a aussi des notions de l'agroforesterie et de l'environnement, ce qui ne se fait pas dans les autres universités. L'UFR de l'agroforesterie et l'UFR de l'environnement constituent la thématique de cette université. Elles garantissent l'avenir des étudiants qui y passent. Nous avons les parcelles expérimentales pour que nos enfants soient vraiment formés à l'agroforesterie. Et lorsqu'ils sortent d'ici, ils soient des cadres compétents. Donc jusqu'à présent, le taux d'employabilité chez nous est élevé par rapport à la moyenne nationale. Les filières que nous développons ici sont des filières qui doivent accompagner le producteur en exerçant ses activités, mais une activité, je dirais, durable, qui tient compte vraiment de la préservation de l'environnement et aussi de la santé de la population. La direction des ressources humaines n'est pas en marge des préparatifs. Nous avons 508 enseignants-chercheurs déjà. Nous sommes au niveau des ressources humaines. Nous sommes bien outillés pour administrer des cours de qualité. Nous avons aussi des chercheurs au nombre de 11 qui sont prêts aussi à travailler pour accompagner l'université, sans oublier le personnel administratif et technique. De nombreux bâtiments sont sortis de terre. Il s'agit des édifices de TD, de TP, de la scolarité et de l'hébergement des étudiants. La mise en service de toutes ces infrastructures permettra à Jean Lourinho Guédé de prendre toute sa place d'une université de référence. Dans cette habitation au quartier Petit Paris de Korogo, on fabrique du beurre de karité. L'activité est essentiellement menée par des femmes. Elles sont toutes membres de la coopérative Kérinimé. Première étape du processus de fabrication, la torréfaction de la graine de karité. Un travail long et fastidieux qui exige la présence constante auprès du feu et la force des bras requises pour effectuer cette opération. On grille ça à la main, après ça on écrase ça au moulin. Après le moulin, on vient abattre ça à la main encore avant de préparer. Donc nous ne sommes pas modernisés. Nous travaillons toujours traditionnellement. L'essentiel de l'outil de production du beurre de karité des femmes de la coopérative Kérinimé est du matériel de fabrication locale. Ici, l'étape du malaxage. Une opération délicate et tout aussi difficile que cruciale dans la production d'un beurre de karité de qualité. Et c'est toujours au bout d'un gros effort physique que les femmes y arrivent. De retour de son culte, la présidente de la coopérative rejoint les autres femmes. La pénibilité du travail de production du beurre de karité, elle en sait quelque chose. Aujourd'hui encore, c'est à l'ancienne que la noix de karité est transformée en beurre. On a besoin de malaxeurs pour faire le malaxage de beurre de karité. On a besoin de ça. On a besoin de torréfacteurs. La machine même qui écrase dedans, là, elle-même, elle est fatiguée. À chaque fois, 1 jour, 2 jours, la machine tombe en panne. Il faut toujours réparer. Donc, on a besoin de machines, des malaxeurs pour réduire un peu la fatigue. Autre difficulté rencontrée par les productrices de beurre de karité de la coopérative Kérinimé, la commercialisation. L'essentiel de la production est livré aux revendeuses du marché local. On vient, on s'assoit, il n'y a pas de client. Actuellement, regardez, tout le monde est en train de dormir. Il n'y a même pas un seul client qui est arrêté pour qu'on puisse découper et puis peser pour lui. La fixation du prix du beurre de karité vendu au détail échappe complètement à ses productrices. Quand tu dis le prix du beurre, on dit ton beurre est cher. Aujourd'hui, on a 1300. Et 1300, là, il faut voir combien nous on gagne dedans. Donc vraiment, c'est pas bon pour nous. Sinon, on veut regarder le travail même là. On ne peut pas vendre même. Parce que ce qu'on gagne dedans, c'est plus moins.
plus que le travail. La production du beurre de karité est une activité traditionnelle essentiellement exercée par les femmes, un moyen de lutte contre la pauvreté. Mais l'activité souffre encore de la faiblesse de son outil de production. Aujourd'hui, c'est un réel besoin d'équipement moderne qu'exige cette activité spécifique du nord de la Côte d'Ivoire. Chants et louanges à la gloire du Seigneur Jésus-Christ pour la célébration des 10 ans de sacerdoce de l'International Christian Student Fellowship ICSF à Bouaké, une organisation chrétienne bilingue qui fait la promotion du leadership de la langue anglaise et de l'entrepreneuriat. À travers un concert empreint d'émotion et de grâce pour les participants, ce moment revêt une attention particulière. Je retiens que c'est un moment très édifiant que nous avons passé ici en la présence de Dieu et je suis très contente d'avoir participé. Prendre part à ce genre de moment-là, ça nous montre comment la solidarité, l'amour du prochain est important dans la vie de chaque jour. Ces activités sont placées sous le signe de la reconnaissance à travers le thème « Célébrez votre manifestation ». À chaque fois que Dieu fait quelque chose pour nous, ce qu'on peut faire pour lui dire merci, c'est de lui retourner la gloire. Et l'une des manières de retourner la gloire à Dieu, c'est au travers des louanges. Nous avons vécu des épreuves, mais nous avons tenu jusque-là. Et aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde entier. Nous avons commencé en tant qu'étudiants au niveau du campus. Le Seigneur nous a inspirés par le biais de nos pères cette vision qui consiste à faire sortir des personnes moindres, le géant qui sommeille en eux par le canal de la parole de Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien et nous sommes venus en tout cas témoigner notre reconnaissance à l'Éternel par ce concert. En 10 ans d'existence, l'International Christian Student Fellowship dispose d'une fondation qui œuvre pour le bien-être des personnes vulnérables, précisément dans le milieu carcéral et les enfants en situation de rue.